Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La Femme Restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Des émotions. Ne te laisse pas conduire par tes émotions, mais laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Et avant de commencer, nous allons ensemble lire un passage qui se trouve dans Romains 12 à partir du verset 17, qui nous dit: Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Oh oui, surmonte le mal par le bien. Tu as entendu ça? Et nous allons aller ensemble aussi également dans Galates 5. Galates 5, nous allons commencer à partir du verset 16, qui nous dit: Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Alors là, nous avons vu ensemble les fruits de l'esprit. Et dans le passage que nous avons lu tout à l'heure dans Romains, où le Seigneur nous dit d'être en paix avec tous les hommes, car il dit: à lui la vengeance, à lui la rétribution. Et si ton ennemi a faim, de lui donner à boire et à manger, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête. Et vous savez d'où venait le thème: ne te laisse pas conduire par tes émotions et vraiment sois conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est vraiment important de tous les jours de demander à Dieu: Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour pas que je sois conduit par la chair. Parce qu'il faut savoir que la chair, elle est faible. Elle aura toujours tendance à vouloir, retourner à son ancienne nature, retourner à ses anciens penchants. Mais chaque jour, nous devons nous sonder notre cœur. Et Seigneur, je vais être guidé par toi, je vais être dirigé par toi, je vais être conduit par toi dans chaque aspect de ma vie. Parce que sinon, si nous nous laissons dominer par nos émotions, un jour, nous allons faire et dire des choses qui sont vraiment irréparables. Et au lieu de construire, nous allons détruire. Et surtout, si la chose, elle est dite dans des mauvaises conditions et dans un mauvais contexte. Donc, il est important de chaque jour
de demander à Dieu de nous donner les fruits de l'esprit afin qu'on ait la maîtrise de soi en toutes circonstances, afin de ne pas exploser sur les gens, afin de ne pas avoir des comportements disproportionnés, où des fois les gens vont nous voir dans une facette de nous que c'est pas nous-mêmes en fait, c'est pas vraiment qui nous sommes. Et il est important d'avoir les fruits de l'esprit. Et vous savez quoi? Il y a eu quelque temps quand je passais par des événements difficiles, et vous savez quand des fois vous êtes des personnes autour de vous, dans votre entourage et tout, la personne elle vous calomnie, elle dit des choses sur vous, elle vous méprise, et vous venez à savoir l'information, et ça peut faire très mal, ça peut faire très très mal. Ça peut faire très mal et vous tombez de haut. Tout le monde sait ce qui se passe, ce qui se dit sur vous, vous calomnie, mais vous êtes la seule à ne pas être au courant. Et quand vous venez à le savoir, c'est comme si vous dites, mais waouh, c'est comme si ma vie, c'est comme si en fait vous êtes découvert, vous êtes à nu. Et ça fait extrêmement mal en fait. Extrêmement mal. Et quand vous venez à savoir ça, à savoir la chose, et quand vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu, l'ennemi va arriver, il va vous dire, regarde ce qui s'est passé, mais on t'a calomnié, on t'a méprisé, c'est pas normal, vas-y lève-toi, fais-toi justice. Et quand ces situations-là arrivaient, ça bouillait en moi. Je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Je sentais la colère monter en moi. Je sentais la colère monter en moi. Je dis, non, c'est pas possible. Il faut que j'aille mettre un terme à cette histoire. Il faut que j'aille remettre de l'ordre. Et le Seigneur me disait, Venise, dans cette situation, laisse-moi te justifier. Car le Seigneur nous dit, c'est lui qui justifie. Et même quand nous passons par des situations difficiles de notre entourage, de nos proches, de nos familles, à un moment, le Seigneur va nous dire, tais-toi. Parce qu'il y a certaines batailles, écoutez-moi bien, c'est pas dans le bruit, c'est pas dans les cris, mais c'est dans le silence. Et à un moment, Dieu va vous dire, tais-toi, laisse-moi agir dans le secret. Et ça bouillait en moi. Ça bouillait, l'ennemi venait me dire, regarde, on te méprise, regarde, on t'accuse. Après tout ce que tu as fait, regarde, il faut faire quelque chose. Et le Seigneur me disait, tu ne fais rien, tu ne dis rien. Est-ce que tu penses que, en agissant ainsi, en t'énervant, en peut-être allant vers la personne, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon temps, le bon timing, tu vas dire quelque chose de disproportionné que tu risques de regretter plus tard. Parce que vous savez, des fois, quand nous vivons des situations et la situation est à chaud, on se lève pour aller discuter de la chose ou pour avoir des explications, et des fois on va dire des choses qui va dépasser nos pensées, que on va finir par le regretter dans quelques années. Et le Seigneur me dit, est-ce que c'est comme ça tu veux démontrer mon amour? Est-ce que c'est comme ça tu veux démontrer qui je suis? Non, tu vas pas agir comme ça. Non, tu vas pas dire des choses déplacées. Et quand la situation se produisait, le Seigneur me dit, tu te tais, tu restes là. Et vous voyez, le temps passe, les choses sont en train de se passer autour de vous. Voilà, ça parle, ça tourne dans tous les sens. Et le Seigneur vous dit non. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, quand je vois autour de moi mes proches, ma famille, vous savez quoi? Je dis à Dieu merci. Merci parce que durant ce moment difficile, tu m'as travaillé moi, tu as travaillé mon caractère, tu as travaillé ma maîtrise de soi et à pouvoir gérer certaines situations, gérer les conflits. Parce que je me dis au jour d'aujourd'hui, si j'avais pas écouté la voix de l'Éternel et j'avais agi selon mes émotions, je m'étais énervée, emportée, j'aurais été voir la personne, j'aurais vidé mon sac, j'aurais sûrement dit peut-être des choses qui auraient dépassé ma pensée, et vous savez, des fois, il va suffire d'une seule mot pour briser toute une vie et d'une seule parole pour pouvoir reconstruire et relever. Et sous le fait de la colère, vous allez dire tellement de choses, l'ennemi va vous pousser à vomir des atrocités, vous n'allez même pas vous reconnaître. Et aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce que si, sous le fait de la colère,
j'avais écouté mes émotions, j'avais pas écouté l'Esprit de Dieu, j'aurais dit des choses et je l'aurais regretté. Non seulement j'aurais pas reflété Christ, j'aurais pas reflété l'amour de Christ, j'aurais pas reflété, voilà, l'exemple d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Dieu, en tout temps, en toutes circonstances, comment j'agis? Est-ce que j'agis avec des comportements, des attitudes du monde, en m'énervant, en insultant? Quelle est la différence entre la lumière et les ténèbres? Non. Et c'est vrai que dans des situations difficiles, où les gens vont nous calomnier, où les gens vont nous mépriser, vont nous faire des choses horribles, et quand le Seigneur nous dit, mais tais-toi, tu te tais, tu ne dis rien, tu dois rester là, c'est difficile. On prend un coup dans son estime personnelle, on prend un coup dans son ego, ça fait mal, mais le Seigneur te dit, tais-toi, il va te justifier. Et quand je vois aujourd'hui comment le Seigneur a rétabli l'ordre, comment le Seigneur a mis la paix, a mis l'amour, je dis, mais Seigneur, mais tu es émerveilleux, t'es merveilleux. Ah, peut-être que à ce moment-là, la personne n'était pas encore assez mature pour comprendre certaines choses. Voilà, elle n'avait pas encore certaine maturité sur certaines choses de la vie, sur son comportement, sur son attitude, sur la maîtrise de ses émotions, sur la maîtrise de soi, sur la façon de communiquer, d'aller vers les autres, de dire les choses. Et quand je vois aujourd'hui comment le Seigneur a rétabli la paix, a rétabli l'amour, a rétabli la joie, la compréhension, et à travers, des fois inconsciemment, sans parler, à travers notre caractère, notre façon d'être, comment dire ça? On véhicule quelque chose, on véhicule une image. Et des fois, sans parler, ça va pousser une personne à changer, à avoir des comportements. Vous allez être même étonné. Et même, il y a un passage dans la Bible qui dit que la femme, elle va pousser son mari à changer sans parler, mais avec son attitude, son comportement, son caractère. C'est vrai que des fois, quand nous vivons ces choses, on a envie de se venger, on a envie de dire des choses, mais non. Des fois, il faut réfléchir à deux fois. Quand nous avons un conflit, que ce soit avec un membre de notre famille, que ce soit avec des amis ou des proches, réfléchir à deux fois, quand je vais sortir ces choses de ma bouche, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va construire la personne? Est-ce que ça va la détruire? Est-ce que ça en vaut la peine? Non, alors que Dieu nous dit d'être en paix, d'être un agent de paix, de manifester l'amour. Là où le diable, il veut essayer de mettre la haine, la querelle, la division, parce que son but, il se dit, quand il va diviser les gens, il va diviser les familles, il va mieux régner. Il va mettre la division, il va mettre la querelle entre les familles, entre les proches, alors que non, Dieu est un Dieu de paix, Dieu est un Dieu d'amour, c'est pas un Dieu de division. Et il nous dit, comme il a dit dans Romains, soyez en paix avec tous les hommes autant que possible. Et je rends tellement gloire à Dieu parce que je me suis dit, mais si j'aurais cédé à mes émotions, j'aurais dit des choses qui auraient dépassé mes pensées, j'aurais brisé des proches, j'aurais brisé des familles, j'aurais peut-être, voilà, avec mes mots, j'aurais tellement blessé, j'aurais créé des dégâts au lieu de construire. Et c'est pas ce que Dieu veut. Donc des fois, quand nous vivons des choses comme ça, nous devons vraiment demander au Saint-Esprit de nous donner la maîtrise de soi pour avoir la bonne attitude, pour avoir le bon comportement. Quand je dois parler, quand je dois me taire. Seigneur, est-ce que c'est le moment de parler, de dire les choses? À quel moment je dois dire les choses? Le Seigneur va vous dire, attendre, laissez les choses se calmer. Laissez la température redescendre sur vous. À quel moment aller voir la personne pour pouvoir lui parler, pour pouvoir lui dire les choses? Comment lui dire les choses? Et des fois, il va vous dire simplement non. Tais-toi, garde silence et tu verras, je suis en train d'arranger les choses. Donc, il est important chaque jour, voilà, d'avoir l'amour de Dieu, d'avoir la douceur, d'avoir la tempérance, de vraiment d'être cette personne que quand les gens nous voient, nous manifestons quelque chose de différent. Nous avons l'amour de Christ en nous. Nous véhiculons quelque chose que là où, quand des fois les ténèbres sont déchaînées pour amener la colère, pour amener la haine, pour amener la division, mais quand on rentre, on amène cette atmosphère de paix, cette atmosphère d'amour. Peut-être que là où les esprits étaient agités en colère, mais quand on vient avec l'Esprit de Dieu sur nous, ben, toutes les pensées, toutes les ténèbres sont ramenées captives à Christ. Et ça, c'est important. C'est vrai que des fois, c'est pas facile, mais nous devons chaque jour demander au Seigneur de travailler notre cœur, de nous donner un cœur pur.
d'être rempli des fruits de l'esprit pour ne pas être dirigé par ses émotions, pour ne pas prendre des mauvaises choix, des mauvaises décisions dans nos vies qui va nous pousser à bien des malheurs. Parce que des fois, quand nous agissons par nos émotions à chaud, nous allons prendre des décisions et nous pensons qu'elles sont bonnes pour nous et plus tard après, on se rend compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a porté préjudice, ça a ouvert une porte. Je suis allée là où je ne devais pas aller. J'ai fréquenté telle personne que je ne devais pas fréquenter. Je suis allée dans tel lieu, je suis allée dans tel travail, dans tel endroit. Oh, que c'était pas la volonté de Dieu pour moi. C'était pas la volonté de Dieu d'aller dans tel travail. C'était pas la volonté de faire telle chose parce que j'ai agi par mes émotions. J'ai agi sur le fait accompli. J'ai pas attendu. J'ai pas pris le temps d'avoir le discernement de Dieu, de laisser le Saint-Esprit me conduire. Il est important chaque décision, chaque jour que vous allez prendre dans votre vie. Tant que Dieu ne vous a pas dit, lève-toi. Tant que Dieu ne t'a pas dit, bouge-toi. Tu ne bouges pas, tu vas nulle part. Tu attends que Dieu te parle. Tu attends que le Saint-Esprit te dise, là c'est le bon moment. Va ici, va à tel endroit. Tu laisses le Saint-Esprit te guider. Tu verras quand tu seras guidé par l'Esprit, tu auras la paix au fond de toi. Mais tu verras que quand tu n'es pas guidé par Dieu, tu n'as pas la paix. Et toutes les fois, j'ai pris des décisions, j'ai fait des choses. Et je sentais au fond de moi un malaise. Dans quelques jours, quelques mois plus tard, ça éclatait, ça se passait mal parce que c'était pas la volonté de Dieu. J'avais pas la paix, mais j'avais pas écouté la voix de Dieu et j'avais fait par mes émotions et ça m'a porté préjudice dans tellement de choses, dans tellement d'aspects de ma vie. Donc, il est important que dans chaque décision, tu dois être rempli de cet esprit. Et c'est vrai que quand le Seigneur me parlait, il me disait, avant d'aller au pied des hommes, tu dois être au pied de Dieu. Ne va pas au pied des hommes, mais avant, tu vas d'abord au pied de Dieu. Parce que des fois, quand nous allons au pied des hommes pour prendre des décisions, pour demander des conseils, oui, c'est bon, le Seigneur mettra des personnes autour de nous pour nous aider, mettra des personnes autour de nous pour nous accompagner. C'est important, mais avant tout, faut que c'est Dieu qui te parle. Avant tout, faut que c'est le Seigneur qui t'a révélé ça dans le lieu secret et il vient confirmer ce qu'il t'avait déjà dit. Parce que des fois, en fait, quand nous allons nous laisser guider, emporter par des personnes qui vont nous donner des conseils, des fois, elles vont vouloir bien faire, mais sans nous rendre compte inconsciemment, mais vu que c'est pas la volonté de Dieu, nous allons nous laisser dévier par ce que les gens nous disent. Et nous allons pas accomplir la volonté de Dieu, mais nous allons accomplir la volonté de certaines personnes. Et dans quelques années, quand on va se retourner, on va se rendre compte, mais qu'on est passé complètement à côté de ce que Dieu voulait pour nous. Nous avons raté du temps. Nous allons rater des années, des fois des années, des saisons qui sont irrattrapable. Donc c'est important, avant chaque décision, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Même si on vient te dire des choses, même si on peut te donner des conseils, mais après, va soumettre cela devant Dieu, va au pied de Dieu, va au pied du maître. Ok, Père, on m'a dit telle ou telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que je peux aller là? Est-ce que c'est ton go? Et vous allez voir, vous allez sentir la paix. Le Seigneur va vous parler car il parle de différentes manières. Mais tant que vous n'êtes pas la paix, tant que vous n'avez pas de confirmation de Dieu qui vous dit, oui, c'est ma volonté, oui, c'est mon go, vas-y. Voilà, vous allez sentir la paix. Vous allez sentir une conviction. Le Seigneur va vous parler plusieurs fois. C'est important. Parce que si nous sommes guidés par nos émotions, nous allons faire tellement de choses, tellement d'erreurs et se retrouver à des endroits, dans des lieux compromettants, avec des personnes compromettantes qui nous dévient de Dieu, qui nous dévient du plan merveilleux que Dieu a pour nous. Après, nous prenons des raccourcis, nous prenons des retards, des fois des choses que le Seigneur avait prévues pour nous dans 1 an, 2 ans. Mais là, on est en train de créer des raccourcis de 5 ans, de 10 ans parce que on a écouté un tel, parce qu'on n'a pas eu assez de discernement. Oui, le Seigneur mettra c'est bon. Il a dit oui, il faut avoir des conseillers. Il le dit dans la Bible, des conseillers avant de prendre chaque décision. Mais il faut avant toute chose soumettre ça à Dieu. Oui, nous avons des conseiller. Le Seigneur mettra des choses, des personnes autour de nous, mais ça va être des choses qu'il nous a déjà dit. Il nous a parlé dans le secret et il mettra des gens autour de nous pour confirmer, pour appuyer ce qu'il a dit. Donc, en toute chose, refais-toi à Dieu. Refais-toi au Saint-Esprit qui est ton allié. Ne te laisse pas guider par tes émotions, car des fois, nos émotions sont trompeuses. Laisse-toi guider
par l'Esprit de Dieu pour ne pas commettre des choix, faire et dire des choses qui peuvent être irréversible, détruire une vie, détruire une famille, détruire une destinée. Car ta bouche, elle peut construire, comme elle peut détruire. Car la parole de Dieu nous dit la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Voilà, fais attention, maîtrise-toi, canalise-toi. C'est un plaisir pour moi de te retrouver ce soir. Et fais attention à ta bouche, gère tes émotions, travaille sur tes émotions, travaille sur la gestion de tes émotions, la maîtrise de soi, ton caractère, travaille en toi. Demande au Saint-Esprit de t'aider pour gérer tes émotions, pour gérer la colère, pour gérer l'impulsivité. Voilà pour que tu puisses prendre des décisions avec sagesse. Donc, je te dis à très bientôt sur le podcast La femme restaurée pour un prochain sujet que Dieu me mettra à cœur pour t'édifier. Je te dis à très bientôt et que le Seigneur te bénisse.